Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement dont le thème est la vieille outre et l'outre neuve. Je voudrais rappeler le verset de lecture, c'est Matthieu 9, versets 16 et 17. Je les relis. Personne ne répare un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, car cette pièce arracherait une partie du vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. La première vidéo que je vous invite à regarder était introductive à cet enseignement. Pour cette deuxième, nous traiterons de ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens et aux scribes, ou les dangers des traditions, des habitudes ou du formalisme. Le formalisme se définit comme un attachement excessif aux formes extérieures ou aux formalités dans une société, et pour notre cas, ce serait dans l'Église. Les reproches du Seigneur aux pharisiens, aux chefs religieux de son temps, nous pouvons les regrouper en trois. Le premier groupe, l'annulation de la parole de Dieu au profit de la tradition et l'enseignement des règles tirées plutôt de leur façon de faire ou de voir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, versets 2 à 9, les chefs religieux de ce temps reprochent aux disciples de Jésus de ne pas respecter la tradition des anciens. Ils ne leur reprochent pas aux disciples de ne pas, ils ne leur reprochent pas de violer une loi ou un commandement de Dieu, mais de ne pas faire comme eux ont l'habitude de faire. Par exemple, l'ordre à la fois vague et absolu qui interdisait tout travail le jour du sabbat avait besoin d'être commenté. Donc ils avaient tellement commenté les commandements de Dieu. Il fallait donc expliquer nettement ce qui était permis et ce qui était défendu. Les scribes et les pharisiens, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils avaient découvert 39 espèces d'occupations interdites. Graduellement, les prophètes qui étaient supposés enseigner les voies de Dieu au peuple ont disparu, faisant place à un rôle qui deviendra prépondérant, celui des scribes et des pharisiens. Le résultat de cette pratique, de ce temps-là, ils avaient fini par mettre leur tradition au-dessus des commandements de Dieu qu'ils violaient sans que leur conscience soit dérangée. Être figé dans ses habitudes ne signifie pas qu'il n'y a pas d'activité. L'on peut bien faire beaucoup de bruit ou mener beaucoup d'activités sans changer ses habitudes. On sait d'avance ce que l'on va faire dans toute situation et en tout temps. Plus besoin de rechercher les instructions du Seigneur. Non seulement on n'envisage plus de modifier quoi que ce soit dans ce qu'on a l'habitude de faire, mais l'on est réfractaire à toute nouveauté. En fait, c'est ce qui était devenu la religion en ce temps. Et ce que je viens de lire, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ces chefs religieux, donc, comme plusieurs parmi nous aujourd'hui, étaient même allés trop loin en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes en lieu et place de la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur leur reproche avait un ton qui ne devait laisser aucun véritable ministre de Dieu indifférent quant à l'attitude du Père en rapport avec cette façon de conduire son peuple. Voici ce que le Seigneur répond dans Matthieu 15, versets 2 à 9, que je m'en vais lire. Il répond à la question des pharisiens qui lui demandent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Vous voyez ce qu'il reprochait aux disciples. Et le Seigneur leur répond. Il leur répondit « Et vous,
Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le Seigneur leur reprochait aussi l'hypocrisie qui se manifestait par le formalisme. Je dis, c'est l'accent exagéré sur l'apparence extérieure dans la vie sociale. Un accent exagéré sur les formalités. Dans la vie sociale de ce temps-là, nous parlons de la vie de l'Église. D'une manière générale, rien ou presque n'était laissé à l'initiative du fidèle. Sa vie entière était réglementée avec la minutie la plus enfantine. On lui disait tout ce qu'il avait à faire pour marcher, pour s'arrêter, pour travailler, pour se reposer, pour manger, pour dormir, pour voyager. Du matin au soir, de l'enfance à la vieillesse, le formalisme était là. Le poursuivant, le contraignant, l'asservissant. Sa vie normale ne pouvait se développer. Son individualité elle-même était étouffée et réduite à l'impuissance. C'est le spectacle de leur pratique et leur fausse dévotion qui provoque des observations du Seigneur en guise d'enseignement à ses disciples et donc à toi et à moi aujourd'hui. Bien-aimés, ouvrons nos yeux, nous allons constater que ces pratiques sont aussi entrées dans l'Église contemporaine. Beaucoup de nos fidèles demeurent des enfants, se référant tout le temps aux prophètes, aux pasteurs, à l'apôtre, etc. J'aime personnellement rencontrer un environnement où on devait venir partager ses rêves avec le pasteur seul. Voici ce que le Seigneur reproche. Matthieu 23, 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, vous voyez l'accent sur le dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Bien-aimés, quelque nécessaire ou important que soit la parure extérieure, en ce qui concerne la vie chrétienne, l'on ne doit pas y mettre plus d'accent que sur la parure intérieure. Le Seigneur dans le Nouveau Testament, dans Jean 7, 24 dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Je dis c'est une erreur dans laquelle nous tombons très souvent, individuellement ou collectivement, figés dans les pratiques, hypocrisie. En tout cas, le formalisme strict conduit, qu'on en soit conscient ou pas, à cette erreur que commettait le peuple d'Israël et ses chefs. Le Seigneur leur reprochait la jalousie, l'absence de justice et de miséricorde. Les chefs religieux du temps de Jésus sont allés jusqu'à s'indigner à la vue des choses merveilleuses qu'ils faisaient, parce que cela ne se passait pas selon leur manière de voir. Au lieu de se réjouir qu'il y ait des gens guéris de maladies peut-être incurables à leur temps, ils s'indignaient parce que cela a eu lieu un jour du sabbat. Dieu est le Père parfait. Il n'est pas un papa fouettard qui ne défendrait pas son enfant contre le dévoreur, le sorcier ou le criminel parce qu'il n'a pas fait ci ou ça. Je crois que vous voyez qu'en réalité, même sans le savoir, nous sommes allés en train d'aller dans la même direction. Dans Matthieu 23, verset 23, le Seigneur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. L'attachement inflexible au rituel, au statut et aux règlements intérieurs divers que nous établissons, je ne doute pas, nous le faisons peut-être avec de bonnes intentions. Ça finit par faire disparaître, si l'on n'y prend point garde, la miséricorde au profit de la jalousie ou de la dureté du cœur. Il est sage pour nous, bien-aimés, de nous référer d'abord au Seigneur pour toute décision que nous voulons prendre. Il peut avoir des instructions différentes à nous donner, étant le seul maître à maîtriser tous les contours de chaque situation. Il lui reprochait l'orgueil qui se manifestait par le mépris de certaines catégories de pécheurs. Une des principales caractéristiques de celui qui est orgueilleux est le mépris des autres et surtout de ceux qui jugent ne pas être du même bord que lui. Donc la fixation à leurs traditions, à leurs habitudes et non sur Dieu lui-même avait fini par conduire les chefs religieux ainsi que leurs disciples à mépriser ceux qui ne pratiquaient pas leur religion, et spécialement ceux qui regardaient comme des pécheurs ou les gens de mauvaise vie, ceux-là pour qui le Seigneur déclare être venu. Ils le faisaient alors même qu'ils ne produisaient pas eux-mêmes des fruits dignes de la repentance. Le Seigneur le leur reproche. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il leur reprochait la prétention de voir et donc de n'avoir plus rien à apprendre de personne. L'orgueilleux sait tout. Il croit n'avoir plus rien à apprendre de personne. Il n'écoute pas de conseils. La parole de Dieu n'avait plus d'impact sur eux à cause de leur autosuffisance religieuse. Dans le livre de Jean 9, verset 40-41, quand les pharisiens ont entendu tous ces reproches, ils leur ont posé la question, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Nous connaissons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Il reprochait aux pharisiens la recherche de la gloire personnelle et le manque d'amour de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous demande de devenir comme des enfants. Un enfant est tout simplement sous la gloire des parents à cause de l'amour qu'il a dans son cœur pour eux. Il ne recherche pas une autre gloire. Il ne recherche pas une gloire propre. Les pharisiens, les scribes, ainsi qu'une grande partie du peuple juif, non seulement n'attendaient plus rien de nouveau, mais n'en voulaient même pas. Ils avaient peur que cela bouscule l'ordre des choses à leur défaveur. Les intérêts de Dieu n'étaient pas ce qui les préoccupait. C'est pourquoi ils voulaient maintenir les choses telles quelles. Ils étaient peut-être actifs en apparence, quand on les voyait, mais en réalité figés dans les pratiques et les habitudes. Ils étaient même prêts à user de tous les moyens pour anéantir tout ce qu'ils soupçonnaient aller dans le sens de la modification de l'ordre établi. Avec une telle attitude, ils n'ont pas pu reconnaître leur Messie. Ils l'ont plutôt crucifié. N'ayant pas l'intention d'aimer leur prochain, ils manquaient d'amour de Dieu. Le Seigneur de leur reproche. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà pour cette première vidéo, bien aimée. Pour la vidéo 3 à venir, nous allons regarder les mêmes reproches, mais à l'égard de l'Église néo-testamentaire que nous sommes. Et nous ajouterons le piège de la recherche de l'approbation des hommes, ou plus simplement l'approbation du monde. Que Dieu vous bénisse.